Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance à choix, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose donc un tirage spécial, c'est comme vous avez pu voir l'intitulé les messages qui se cachent derrière les signes que vous recevez, les synchronicités que vous recevez. C'est vrai que souvent on ne sait pas trop, ou alors on peut interpréter certains signes selon notre situation, parce qu'on a envie que telle ou telle chose nous arrive, ou parce qu'on a envie de l'associer en fait à une situation. Donc on va aller voir un petit peu les signes que vous recevez en ce moment. Donc c'est intemporel, donc vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand vous tombez sur cette vidéo, mais c'est vraiment par rapport à des synchronicités, à des signes que vous recevez, que vous pouvez penser que c'est par rapport à une personne ou une situation en particulier, mais peut-être que c'est tout autre chose. Donc on va aller décortiquer ça ensemble pour que vous puissiez savoir comment, on va dire, voilà, comment le divin vous parle, comment l'univers vous parle, vers quoi vous êtes dirigé. Donc ça peut être bien sûr des signes que vous recevez dans la vie réelle, donc ça veut dire que vous voyez des heures miroirs, ou vous voyez toujours quelque chose, un mot qui se répète, ou toujours un même message qui vient vers vous, mais vous n'avez pas à comprendre le sens. Et puis ça peut être aussi à travers vos rêves, évidemment, des rêves récurrents avec une symbolique particulière. Donc voilà, on va voir, on va découvrir ça ensemble. Aujourd'hui on a 3 groupes, je vais vous laisser faire votre choix, évidemment gardez votre discernement, ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Puis il y a certains messages qui vont vous parler, d'autres moins, donc c'est important quand même de garder son discernement. Il n'y a que dans une séance en privé que je peux vous guider en fait vraiment sur votre situation personnelle. Donc on va aller creuser vraiment dans ce tirage. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je suis ravie en tout cas de passer ce moment avec vous et je vous aime très fort. Merci infiniment à vous tous d'être là. Merci également aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, eh bien vous êtes également les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification et surtout on n'oublie pas de liker la vidéo. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut oublier. Moi-même quand je regarde des vidéos, des fois je retourne sur la vidéo pour la liker parce que j'avais oublié de le faire, parce que pour moi c'est un signe de gratitude, mais c'est aussi une manière de permettre à d'autres personnes de pouvoir voir ces vidéos, puisque ça fait remonter les vidéos de liker. Voilà, donc on y va tout de suite. Vous avez les minutes en barre de description. Il y aura donc en 2 parties. Il y aura une partie ici où on va regarder effectivement déjà c'est quoi les signes que vous recevez. D'accord. Ensuite, on va aller voir un petit peu, que vous sachiez si c'est votre tirage, que vous avez bien choisi votre groupe. Ensuite, on va aller voir c'est quoi exactement, quel est le message que ces signes, ces synchronicités, ou ces symboles que vous recevez vous délivrent. Quelle est on va dire la signification derrière ces signes. Et je vais également vous donner un conseil pour pouvoir mieux vivre, ou en tout cas comprendre qu'est-ce que vous devez comprendre derrière ces signes-là, quel est le conseil qu'on peut vous donner. Ensuite, il y aura une partie, donc une extension pour ceux évidemment qui veulent aller plus loin, à qui ça résonne évidemment, parce que c'est que si ça résonne qu'on va aller voir plus loin dans la guidance. Dans l'extension sur Vimeo, on va aller voir comment les événements vont se manifester. Donc par rapport à ces signes-là, donc comment les événements qui sont reliés à ces signes vont se manifester dans votre vie. Qu'est-ce que ça va représenter concrètement? Et puis on va également voir les signes juste avant, coureur de ces événements, la réalisation de ces événements. Donc comment, qu'est-ce qui va arriver comme signe, comme synchronicité, peut-être comme rêve, on verra bien. Donc juste avant la concrétisation de ces événements. Et puis pour finir, on va également voir des temporalités, à quel moment ces signes vont donner quelque chose dans la matière, à quel moment ces événements vont se manifester pour vous dans la matière. D'accord? Donc voilà, on y va, vous faites votre choix, je vous mets la photo, il y a 3 groupes aujourd'hui. Donc pour le groupe numéro 1, j'ai pris un Lenormand. Donc un Lenormand, je vais vous dire, je crois que c'est le Winter Lenormand, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Winter in Paris, d'accord? Donc il se trouve sur Etsy si vous êtes intéressé de vous le procurer. Donc il y a le premier groupe qui est ici, donc la carte 7 avec le serpent. La carte, le choix numéro 2, c'est l'arbre, donc qui est ici représenté par un sapin avec le chiffre 5. Et puis le groupe 3, qui est la carte 32, qui est la lune.
Donc voilà, 3 jolies cartes. Je vous laisse faire votre choix, mettre sur pause si vous avez besoin, et puis aller directement à votre groupe si vous avez fait votre choix. Moi je vous retrouve tout de suite dans votre guidance. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte numéro 7 du serpent. Donc je vais vous expliquer, je vais voir comment ça relate, mais j'avais déjà une intuition quand ça allait tomber pour vous. Pendant les choix des groupes. Je ne veux pas m'avancer avant d'avoir le message complet. Enfin, avant d'avoir la confirmation. Alors déjà, je vais vous demander ici, pour mon groupe numéro 1 qui a choisi ici la carte du serpent, quels sont les signes que vous recevez en ce moment? Quels sont les signes? Alors déjà, vous pouvez recevoir beaucoup le chiffre 7. Le chiffre 7, je ne sais pas pourquoi, mais là, voilà, je commence la vidéo, j'ai choisi mes cartes, mais voilà, apparemment, il y en a d'autres qui veulent venir. Quels sont les signes que vous recevez, groupe numéro... On va reprendre un autre Lenormand ici, pour voir les signes que le groupe numéro 1 reçoit en ce moment. Quels sont les signes? Et peut-être que justement, là, vous n'avez pas trop conscience des signes, mais en voyant cette guidance, vous allez vous dire, ah tiens, c'est vrai, vous allez remarquer en fait ces signes maintenant que je vous le dis, hein, donc on va les voir. Donc ici, il se peut que vous voyez des serpents, vous voyez, j'entends des dragons, reptiles en général, voilà, mais je vais voir un petit peu, hein. J'entends des dômes, donc des choses avec des bâtiments qui ont des dômes, des églises. Ok, allez, on va voir, attendez. Quels sont les signes que vous recevez, hein, le groupe numéro... Les signes que vous recevez, groupe numéro 1, quels sont les signes que mon groupe numéro... Alors, j'ai ici le 24 qui donne le 6. J'ai, intéressant, j'ai 2 signes, voilà. L'animal. Donc déjà, vous recevez des signes. C'est intéressant parce que vous, il y a beaucoup d'animaux. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des signes à travers des animaux. Vous voyez souvent certains animaux en double. Surtout, j'entends en double. Ça veut dire que vous voyez j'entends jumeaux, par exemple, des animaux, vous voyez, deux chiens qui se ressemblent, qui sont ensemble, 2 chats siamois, vous voyez, 2 races les mêmes, ensemble. Je vois quelque chose comme ça. Je vois ici que vous allez voir que les signes que vous recevez, c'est pas mal ça. Ça peut être des poissons aussi, des signes, les oiseaux. Quels sont les signes que vous recevez, groupe numéro... Et j'ai encore cette notion de dôme, d'arche aussi, des arches, des dômes. Alors, quels sont les signes que reçoivent le groupe numéro 1 en ce moment, pendant qu'ils regardent cette vidéo? La raison pour laquelle ils regardent cette vidéo. Intéressant. Alors, j'ai le bateau. Alors, déjà, il y a quelque chose avec l'eau aussi. Peut-être vous voyez des signes en rapport avec l'eau. Je ressens, vous, qu'il y a quelque chose dans vos rêves. Hein. Ici, ça se peut que vous avez souvent... c'est par rapport à vos rêves que vous regardez ce tirage, parce que vous avez souvent un rêve récurrent. J'entends, ouais, c'est quelque chose de fantaisiste. Donc c'est pour ça que je vois que c'est comme quelque chose qui est dans un rêve, parce que c'est un peu surnaturel, hein, voilà. Quelque chose de surnaturel. Et il y a quelque chose avec des châteaux, de nouveau, hein, je vois... comme des dômes, des arches, donc vraiment c'est des bâtisses, une archéologie assez ancienne comme ça. Oui, et puis j'entends quelque chose d'époque. Vous voyez des choses d'époque aussi. Donc vous, il y a beaucoup de signes aussi par rapport au ciel. Donc des arcs-en-ciel ou des nuages, donc voilà, des signes que vous voyez, je sais pas, une forme de nuage qui ressemble à un animal aussi. Vous pouvez voir ici des signes, la lettre M, la lettre R, la lettre L qui se répètent, ou les initiales comme ça. Ça peut être une poupée, ça peut être aussi un... oui, poupée.
Ok, j'essaie de voir s'il y a autre chose par rapport aux signes que vous recevez. Donc arc-en-ciel, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a aussi de l'arc-en-ciel. Que ce soit en photo, en rêve ou en réalité. Hein. Mais je sens que pour la plupart d'entre vous, il y a quelque chose par rapport à un rêve. Et ce rêve peut être, j'entends, c'est marrant parce que vous pouvez faire des rêves de votre enfance ou vous rêvez d'un amour, pour certains, hein, vous rêvez d'un amour d'enfance. J'entends comme s'il y a j'entends une régression, comme si vous faites des régressions pendant la nuit, vous repartez dans votre enfance ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Et alors déjà, je peux vous le dire, ça fait... On est en train de vous parler peut-être d'une trahison que vous avez vécue dans votre foyer quand vous étiez enfant. Ça va être vraiment pour certaines personnes avec qui ça veut dire que votre inconscient est en train en ce moment de... Je ne m'attendais pas à ce que ce tirage prenne cette direction, mais bon voilà. Hein. On transmet ce qu'on a besoin de transmettre. Il y a la lettre J aussi, qui se répète, la lettre J. Et ouais. Le 3, le 13 ou le 4, le 24 ou le 6. Ok. J'entends que vous, il y a quelque chose qui remonte et c'est au niveau de l'inconscient. Donc ça se peut vraiment que c'est pendant vos rêves. Et il y a quelque chose qui vous ramène dans un souvenir d'enfance. Quelque chose, ça a à voir avec votre enfance. Je peux déjà vous dire ça pour la plupart d'entre vous. Ok. Ouais, j'ai le 7 de coupe. Donc pour beaucoup, franchement, c'est des rêves. C'est des rêves parce que le 7 de coupe, vous voyez ici, il y a quelque chose, encore une fois, de très fantaisiste. Donc je vois vraiment dans des rêves. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est dans votre inconscient. Et il y a à nouveau quelque chose avec la mer, le monde marin. Donc ça peut être que voilà, vous faites beaucoup de rêves dans l'eau. Voilà, il y a cette énergie. L'eau, c'est les émotions. Hein, donc prêtez attention à ça. 5 of Swords. Alors il y a vraiment quelque chose lié à une trahison. Hein. Donc là, je sens que les signes que vous recevez sont reliés à une trahison. Et je sens que c'est un poids que vous n'avez pas porté pendant très longtemps. Hein. C'est un fardeau qui devient trop lourd pour vous de porter. C'est en train de sortir dans votre inconscient. 6 d'épée, ouais. Vous êtes en train de... Vous cherchez votre... Ouais, en fait, voilà, le bateau, hein, c'est le 6 d'épée. Vous êtes en train d'essayer de sortir de cette émotion. En fait, votre inconscient vous envoie des messages pour que vous sortiez de cette blessure de trahison. Donc, vous met en garde ici par rapport à une trahison. Ok, donc ça va être quelque chose que vous avez peut-être refoulé. Ok, alors attendez. Je vais en faire encore une, juste pour voir c'est quoi les signes que reçoit mon groupe numéro 1 en ce moment. Quels sont les signes? C'est incroyable, hein? Journey by the moonlight, believe in magic. Il y a encore de l'eau ici, quelque chose avec la lune, donc on nous parle vraiment des émotions. Il y a des émotions, peut-être que surtout durant la pleine lune, autour des... Pas forcément pleine lune, ça peut être nouvelle lune aussi, mais en tout cas des éclipses, vous faites des rêves. Et c'est lié à l'enfance, c'est quelque chose que vous rêvez par rapport aux enfants ou à l'enfance. Et ouais, et c'est une impasse pour vous. Hein. Ça peut être que vous avez l'impression que dans ces rêves, vous êtes bloqué quelque part ou... ouais, c'est ce que je ressens ici. Hein. Reflect and redirect your energy. Ok, j'ai déjà un premier message par rapport à pourquoi vous avez ces signes, mais là je reçois surtout rêve. Vraiment, regardez, j'ai de nouveau le château. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. J'entends fantaisie, donc il y a quelque chose qui a été comme si pour certains d'entre vous aussi il y a une bulle de protection. Believe in magic, il y a de nouveau ce côté enfant qui croit en la magie, donc voilà, un côté fantaisiste. C'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé pour vous. Quelque chose qui ne s'est pas réalisé pour vous, ok. Bon, je pense qu'on a été assez loin par rapport aux signes que vous recevez, je vais garder ça là. Si ça vous parle, continuons, d'accord? Et puis si ça ne vous parle pas, ben, allez voir peut-être un des autres groupes pour voir si ça vous parle davantage. Alors, on va continuer, on va voir c'est quoi le message, même si on a déjà eu une partie du message, c'est quoi le message derrière les signes que le groupe numéro 1 reçoit?
Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire par ce signe? Vers quoi on essaye de vous diriger par ce signe-là? Vers quoi on essaye de vous diriger en vous envoyant ces signes ici? Vers quoi on essaye de diriger mon groupe, pardon, numéro... Numéro 1, pardon. Numéro 1. Ah, oula, attendez, c'est trop ça. Vers quoi on essaye de diriger mon groupe numéro 1 par ces signes? J'ai les animaux. Ok. L'amour. Vous avez quand même 2 fois le cœur, l'amour. Hein. Il y a quelque chose par rapport à vos instincts, votre ressenti. Il est urgent de réévaluer votre lien aux autres et à vous-même. Autorisez-vous à aimer autrui en chassant la négativité, à accueillir l'amour sans peur, faites qu'il devienne inconditionnel. Ok, je comprends le message. Donc en fait, ce que vous recevez comme signe actuellement, c'est qu'on est en train de vous de mettre en lumière une trahison que vous avez vécue. Moi, je sens que vous l'avez vécue et forcément, il y a eu des répétitions. Vous avez attiré d'autres trahisons dans votre vie. Surtout notamment sur le domaine sentimental, relationnel, ça peut être amical, ça peut être familial, amoureux, effectivement professionnel aussi, mais c'est quelque chose relié à votre affect. Et votre inconscient essaye de porter votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui, la source de cette blessure, de cette blessure, c'est quelque chose qui est arrivé dans votre enfance et qui a été camouflé, c'est ce que j'entends. Hein. Il y a quelque chose qui a été camouflé, qui a été enfoui, d'accord? Oui, enfoui. Et ça, c'est vraiment, je ressens quelque chose qui est arrivé petit, mais genre 3 ans, 2, 3, 4 ans, jusqu'à 6 ans. Entre 3, surtout si j'ai beaucoup 6 ans. Ça a commencé à créer des problèmes dans votre vie relationnelle à partir de 10 ans. Donc je vois entre 2 et 6 ans, d'accord? C'est ça que je ressens. Vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Alors, ces signes, en fait, c'est quoi le message à ce signe-là? Vers quoi il est en train de vous pousser? Vers quoi on essaye de vous diriger par ces signes-là? On veut vraiment que vous regardiez quelque chose en face et que vous affrontiez, que vous vous confrontez à cette peur. Et c'est vraiment relié à votre vie relationnelle. Pour certains, on essaye de vous dire qu'il y a quelque chose que vous continuez à répéter dans votre vie relationnelle, où vous vous sentez perpétuellement victime ou captif d'une situation d'une personne. Vous n'avez pas, voilà, vous avez l'impression d'être sous emprise, c'est possible. Vous évitez de prendre des risques en fait. Et ces signes, c'est pour vraiment vous pousser à prendre l'envol de la chute. Donc en fait, là, on est en train de vous pousser à prendre une autre direction parce que je sens qu'il y a une blessure de trahison, ou il y a une trahison. Ok. Pour certains, c'est que vous vivez une trahison actuellement, où vous savez que quelqu'un n'est pas sincère avec vous et manipulateur, mais vous n'osez pas en fait quitter cette situation. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a de la trahison, et vous savez... mais encore une fois, ça vient déjà depuis l'enfance, ok? C'est quelque chose que vous répétez. Mais en fait, vous n'osez pas quitter cette situation. Et pour certains, c'est dans une situation amoureuse. Vous acceptez qu'une personne vous manipule, vous acceptez... Ouais, c'est ce que je vois ici. J'entends ici que ces signes vous poussent à ne plus aller contre vos instincts. Et les animaux sont très... évidemment, ils sentent les choses dans leur... comment dire?
un animal, il est dans la réaction de ses ressentis. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de mentaliser, il n'est pas en train de se contrôler. Quand il ressent quelque chose, il va réagir. Okay, soit il va se figer, soit il va prendre la fuite, soit il va devenir agressif. Et en fait, on vous dit, écoutez, par ces signes, on vous dit, écoutez votre corps et votre première réaction. D'accord? Alors, qu'est-ce que ces signes essayent de vous dire? Quel est le message, le signe que vous recevez? Quel est le message derrière les signes que vous recevez, groupe numéro 1? Quel est le message? Transition, accumulation. Ouais, vous avez beaucoup le 10 de bâton, hein, de nouveau. Vous avez accumulé pas mal Ça fait longtemps que vous supportez quelque chose ou que vous accumulez quelque chose. Et en fait, c'est une accumulation. On est en train de vous dire que là, ça commence à devenir lourd. 6 des anges, transition. En fait, le message derrière tout ça, c'est que vous êtes en pleine transition et que vous sentez que vous devez quitter une situation où il y a de la trahison ou c'est pas bon pour vous. C'est ça que je ressens. Quel est le message derrière ces signes que vous recevez? Quel est le message? Le page Inner Child, ouais, vous voyez? L'enfant intérieur est joué. Le message, c'est qu'en fait, j'ai l'impression ici d'avoir des personnes qui se réfrènent par rapport à quelque chose. Et parce qu'il y a quelqu'un qui a l'œil sur eux ou ils ont peur d'une trahison. Il y a quelqu'un qui a l'œil... On va aller clarifier, hein. Je n'ai pas prévu de faire ça, mais je vais clarifier pour vous. Il y a quelqu'un qui a l'œil sur vous, qui vous jalouse, et pour certains, vous n'osez pas faire certaines choses par peur de... j'entends de réprimande ou de créer de la jalousie autour de vous. Et de vous lancer, du coup, et de vous écouter. Et je sens qu'ici, ça vient de votre enfance, où vous avez été... peut-être vous aviez quelqu'un que vous ne deviez pas déranger, hein, ça peut être ça. J'entends que vraiment, vous êtes des rêveurs, des personnes qui avaient... ici, je peux avoir pas mal de signes d'eau, notamment le cancer. Évidemment, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez être de l'année du serpent, en signe chinois, c'est possible. Mais en fait, le signe ici le message que ce signe est en train de... Ces signes, en fait, le message à ces signes, excusez-moi, c'est que on veut que vous passiez d'un côté de sortir du rêve pour aller construire votre réalité. Mais pour ça, vous devez confronter cette énergie de jalousie ou une énergie qui n'est pas très... J'entends prendre votre indépendance, parce que vous sentez qu'ici, si vous prenez votre indépendance, ça va créer un chaos autour de vous. Ouais. Ok. Laissez-moi juste clarifier ce serpent ici pour vous. Hein. Je veux voir. C'est quoi le serpent ici pour mon groupe numéro... C'est quoi le serpent pour le groupe numéro 1? Je vais clarifier un petit peu. Hein. C'est quoi le serpent pour vous? Que représente le serpent pour le groupe numéro 1? Est-ce que c'est une trahison extérieure? Ouais, vous voyez, manipulation. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose avec le magicien ici. C'est des créateurs d'illusions. Vous êtes fait peut-être... j'entends mener en bateau. C'est intéressant, j'ai le bateau où il y a eu des illusions. Tromperie, déception. Le serpent, c'est ça. Tromperie, déception. Donc en fait, c'est ça que je ressens. Pour certains, c'est vraiment une personne très séductrice ou qui a réussi aussi à vous... à jouer sur ce côté que vous avez en fait à faire confiance ou vous a vendu du rêve. Et comme vous êtes des personnes, je sens ici des personnes très créatives, vous pouvez être déjà des artistes ou des personnes en tout cas très créatives.
Alors, ouais, c'est ça. Le message derrière les signes que vous recevez, en fait, c'est de sortir d'une forme de... Il y a une illusion, mais j'entends que cette illusion, c'est une protection. Je pense que vous êtes réfugié, c'est voilà, c'est ça le mot, réfugié pour vous protéger, en fait. Vous vous êtes réfugié dans une idéalisation pour certains d'entre vous. Et en fait, le monde réel autour de vous n'a pas du tout, ne coïncide pas. Et ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous vous laissiez porter par vos inspirations, sans pour autant que vous restiez dans cette illusion, mais que vous suiviez vos instincts. Je pense qu'ici, des fois, justement, vous évitiez de suivre certains instincts. Parce que vous aviez aussi des personnes autour de vous j'entends, qui jouaient aux illusionnistes ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi j'entends l'illusion que... il y a quelque chose avec l'indépendance, l'illusion que si vous mettez par exemple à votre compte ou si vous réalisez quelque chose pour vous, ça ne va pas fonctionner. J'ai vraiment ce sentiment, je m'enferme dans une forme de rêve ou de vie que je me suis créée, alors qu'on veut que vous passiez à l'action. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup dans votre tête, dans votre imaginaire, et en plus de ça, il y a des personnes vous avez pu rencontrer des personnes qui ont joué là-dessus. C'est ça que je ressens, qui ont cerné que vous avez un esprit très créatif. Donc c'est ça que je vois aussi ici, hein. Ok, c'est quoi le message, derrière les rêves, j'arrête pas de dire rêves, mais je pense que c'est des rêves que vous recevez. Quel est le message derrière les signes que vous recevez? En tout cas, c'est sûr que pour vous, c'est de sortir d'une forme de rêverie, mais qui vous garde dans une... Et je pense qu'il y a des personnes qui ont alimenté ça. Vous voyez, c'est ça que je ressens aussi, des personnes qui auraient pu alimenter ça. Puis le serpent, vous savez, dans le livre de la jungle, c'est celui qui hypnotise. Donc il y a un côté où je sens que voilà, vous avez été hypnotisé, ou vous êtes hypnotisé par quelque chose ou quelqu'un, et que vous êtes resté bloqué dans cet imaginaire, dans cette illusion, mais du coup, c'est comme si vous ne passiez pas à l'action, ça reste comme ça, dans une rêverie. Et en fait, on veut que vous passiez à l'action par rapport à bah voilà, l'énergie 4. Donc je consolide, je construis, je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Vous voyez, il y a quelque chose avec le 4 d'avoir besoin de s'ancrer en fait dans la matière et de sortir d'une forme de, j'entends, de bubble, quoi, une bulle. Hein, vous êtes mis dans une bulle pour certains d'entre vous, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a aussi charmé, ou je sens un peu comme ça, quelqu'un qui vous a hypnotisé, ou par des belles paroles, par des promesses. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi ici, je vis dans l'instant présent et j'évite de me projeter. Parce qu'en fait, souvent, quand on se projette, on est dans une interprétation et puis une supposition, parce qu'on se projette dans quelque chose, donc forcément on se projette avec nos fantasmes, nos rêves, nos peurs, donc c'est une projection. Et ici il y a quelque chose avec le fait que ces signes que vous recevez, je me surpasse, c'est qu'en fait on veut que vous mettiez dans la matière et que vous construisez dans la matière et que vous ne soyez plus dans votre rêverie en fait, que vous sortiez d'une forme de rêverie, ou mais d'être dans la concrétisation, hein.
Je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation, je canalise mon énergie pour être plus efficace. C'est ça. L'énergie à canaliser ici, vous, c'est votre imagination. Parce que franchement, l'imagination, la créativité, c'est une force incroyable. Simplement, il faut pouvoir la mettre en action dans la matière parce que vous pouvez faire des choses incroyables. Mais si vous la gardez que dans votre tête, c'est dommage parce que en plus, j'entends qu'il y a des personnes qui vous ont déjà soit volé des idées, parce que justement, vous parlez de vos rêves et tout, puis vous ne le faites pas. Et du coup, vous avez aussi des personnes qui, bien sûr qu'on vous regarde. Vous êtes, j'entends une boîte à idées, quoi. Donc c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc voilà pourquoi on vous envoie ces signes. On veut vraiment que vous vous lanciez. Et puis j'ai play et inner child. Ça veut dire qu'on dit ici enfant et enfant intérieur, jouer et enfant intérieur. Donc l'enfant, il doit commencer à jouer. Il va pas juste regarder son livre. Il doit jouer, il doit participer. Vous voyez, pas juste se faire raconter une histoire, mais écrire son histoire, faire son histoire. Et c'est ça que je ressens. Donc voilà les messages que j'ai pour vous mes chers, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer sur Vimeo, mais avant toute chose, je vais juste vous prendre une petite carte de conseil, les messages de vie ici. Et on va voir quel est le conseil pour vous par rapport à ces messages. Donc dans l'extension, on va justement aller voir comment les événements ici vont se réaliser. Bon, là j'ai envie de dire il y a quelque chose de particulier et j'aimerais quand même aller voir... J'aimerais quand même aller voir si vous allez réussir, enfin comment vous pouvez arriver justement à sortir sortir de cette rêverie, de cet imaginaire et la mettre en action. Est-ce que vous allez réussir justement à suivre ce que cette guidance, on va dire, ces signes vers quoi ils vous indiquent? Est-ce que vous allez y arriver? D'accord, on va aller voir ça ensemble. Et puis on va voir quels vont être les événements qui vont vous aider. Quels vont être les événements qui vont se passer pour vous pour que vous puissiez mettre en action. Parce que l'univers, le divin va intervenir aussi. Il intervient déjà par des signes. D'abord, c'est les signes. Ensuite, quand on ne comprend pas les signes, on a des choses un peu plus coriaces qui arrivent. Donc c'est ça, je sens comme ça, vous pourriez savoir quels vont être les signes... est-ce que vous allez y arriver? Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir... qu'est-ce que vous allez mettre en place et les événements qui vont venir vous favoriser la mise en place de certaines actions. Alors, quel est le message pour mon groupe numéro 1? Quel est le conseil à donner au groupe numéro 1? Et puis, Journey by the Moonlight, c'est un voyage au clair de lune. Donc il y a aussi quelque chose par rapport au fait que... allez peut-être voir le groupe 3 parce qu'on avait quand même la lune, pourquoi pas, hein, ça peut peut-être, je ne l'ai pas encore fait donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais donc la lune c'est de nouveau les illusions, c'est quand voilà, voyage au clair de lune, c'est ça. Il y a peut-être au clair de la lune, il y a aussi, je sais pas, cette chanson, c'est pour ça que ça me fait penser à l'enfance aussi. Mais je sens que c'est une protection que vous avez mis dans votre enfance, c'est une protection de votre inconscient que de rester dans votre... Vous savez, des fois quand on vit des traumas, en fait on va se réfugier dans un monde imaginaire, surtout pour les enfants sensibles, hypersensibles. Voilà, c'est souvent quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'on va se réfugier dans l'imaginaire pour se protéger. Parce que la vie extérieure, elle est... Enfin voilà, si on a des personnes, des parents qui... voilà, si on a vécu des abus, si on a vécu... des traumas ou qu'il y avait beaucoup de violence autour de nous, ça peut arriver qu'on fasse ça, mais du coup vous êtes resté là-dedans et vous avez oublié de passer à l'action, hein, c'est un peu ça. Alors le message pour mon groupe, c'est quoi le conseil pour mon groupe numéro 1 ici par rapport aux signes qu'ils reçoivent? Quel est le conseil qu'ils doivent suivre pour pouvoir avancer au mieux par rapport à ces signes? Non mais là il y en a trop. Bon, ces cartes de toute façon je ne vais pas les faire tomber parce que je vais en prendre qu'une seule. Allez, celle-là. Je me réalise. Bon, ok. Hein. Magnifique. Je me réalise. Je la mets comme ça. Si vous voulez mettre sur pause pour la lire tranquillement, je vais vous la lire ici. Regardez, regardez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit enfant. Je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport à l'enfant. C'est trop mignon. Vous voyez, on vous guide vers ce château. Je vous parlais du château, que vous avez des signes, vous voyez peut-être des châteaux, vous rêvez de châteaux. Et on veut vous guider à traverser, il y a le pont et vous aviez la transition. Il y a un pont. Donc vous êtes accompagné, d'ailleurs il y a
voilà, des êtres de lumière, voilà, des anges, des archanges, des saints, des saintes qui vous guident en fait, des guides autour de vous qui vous accompagnent et qui sont en train de vous pousser. C'est eux qui vous envoient des signes. Je vois des étoiles aussi. Ok, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte. Car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. C'est super, super beau. Voilà, je pense que le message veut tout dire, j'ai pas besoin d'interpréter. C'est très très clair ici. Avec la sagesse du vieillard, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de cette... D'ailleurs, au niveau de l'inconscient, c'est ça. Vous n'avez plus besoin de vous protéger comme ça parce que vous êtes un adulte maintenant, mais vous êtes resté dans... En fait, c'est votre enfant intérieur. D'ailleurs, pour ceux qui ça intéresse, hein, je veux dire, comme je le vois ici, je me permets d'en parler, je fais des hypnoses enfant intérieur. Parce qu'ici, c'est ce que je vois. Ici, il y a quelque chose par rapport à l'enfant intérieur qui est resté bloqué qui est resté bloqué sur ce trauma de l'enfance et du coup qui est resté dans son imaginaire d'enfant. Vous voyez? Donc c'est ça que je vois ici. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette guidance et puis j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que ça vous éclaire. Pour ceux évidemment qui veulent me suivre sur Vimeo, dans l'extension, je vais mettre le lien en barre de description. Et pour tous les autres, eh bien, je vous remercie quand même d'avoir suivi toute cette guidance et puis voilà, de votre présence. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos j'aime. Voilà, je vous aime très fort, merci et je vous dis à tout bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte du sapin, hein, de l'arbre on va dire plutôt, donc du Lenormand avec le chiffre 5. On va regarder un petit peu pourquoi ce choix, en quoi ça va résonner par rapport aux signes que vous recevez. Alors, on va commencer déjà par... Ouais, j'ai l'oreille droite qui a commencé à siffler, donc peut-être que un des signes que vous recevez, c'est des bourdonnements d'oreilles, d'accord, réguliers. Et puis j'entends justement, donc il y a quelque chose que ça vient par des mots, donc ça peut être que vous entendez régulièrement une chanson, régulièrement des mots, ça peut se manifester comme ça, surtout pour vous, groupe numéro 2. Les signes que vous recevez sont surtout auditif, hein, donc voilà, j'entends ça. Ok, bon, on va y aller pour que vous puissiez savoir si c'est votre groupe. On va déjà aller voir c'est quoi les signes que vous recevez, donc pour que vous puissiez confirmer si c'est votre groupe ou pas. Et sinon, allez voir, c'est intéressant, j'ai de nouveau... Non, pardon, je sais pas, j'allais dire n'importe quoi, j'allais dire j'ai de nouveau la lune, mais la lune c'est le groupe d'après. Allez. C'est parti pour mon groupe numéro 2. Quels sont les signes que reçoit mon groupe numéro 2? Alors si vous avez besoin de plus d'infos sur le déroulé de ce tirage, le contenu, vous allez pouvoir voir tout ça en introduction. Si vous n'avez pas vu l'introduction. Groupe 2. Signes que reçoit le groupe numéro 2. Quels sont les signes qu'il reçoit? Donc c'est intemporel, évidemment. Vous pouvez tomber sur cette vidéo à n'importe quel moment, ça sera valable. 1, 2, signes que vous recevez. La maison, le 4. La faux, le 10. Signes que reçoit mon groupe numéro 2. Quels sont les signes? Et le livre, ok, le 26, le 8. Ok. Alors déjà, j'ai la couleur rouge qui ressort pour moi pas mal. Ça peut être la couleur rouge que vous voyez pas mal. Les signes que vous
J'entends, c'est une information. Les signes que vous recevez, c'est une information. Ça vient par des informations. Donc encore une fois, radio, guidance, livre que vous lisez aussi. Pardon. J'ai les oiseaux qui chantent là beaucoup, donc ça peut être aussi par les oiseaux. Hein, vous voyez souvent un type d'oiseau aussi. Des roses rouges ou des tulipes rouges. Ok. Ok, je vais continuer parce que j'ai besoin de plus de messages. Quels sont les signes que vous recevez? Les signes que vous recevez. Unknown territory. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'oiseau, notamment les mésanges. C'est peut-être que vous voyez beaucoup. Bon, il y en a pas mal en ce moment, vous me direz, surtout si vous regardez ça au printemps, mais là, ça peut être vraiment que vous voyez donc souvent des mésanges où tout d'un coup vous êtes en train de réfléchir à quelque chose et il y a un petit mésange qui se pose devant vous, ce qui m'arrive assez souvent chez moi. On verra s'il y en a un qui va se pointer là, ça sera un signe pour vous. Les chouettes aussi, il y a quelque chose avec l'hiver. Alors vous, il y a quelque chose avec la neige aussi. Donc vous pouvez voir des photos de pays enneigés, pardon. Il y a quelque chose avec la neige. Ouais. Les arbres aussi, hein. Il y a des images d'arbres, vous voyez beaucoup des arbres, de l'arbre de vie par exemple. Il y a quelque chose avec les arbres. Et de nouveau, les oiseaux, c'est quoi? C'est les messagers, d'accord? Les messagers, surtout avec la chouette ici. Donc encore une fois, vous déjà, j'ai l'impression que c'est un signe par rapport au chemin, la direction que vous devez prendre. Par rapport à votre lieu de vie. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à votre lieu de vie, à votre stabilité. C'est là où vous allez avoir de la stabilité. On vous parle d'un endroit que vous ne connaissez pas encore, où voilà, c'est donc un peu sortir de sa zone de confort. J'ai l'impression que ces signes vous poussent à sortir d'un lieu particulier, à aller dans une direction que vous ne connaissez pas encore. Et je sens, ouais, de sortir avec une forme de confort. Voilà, ça peut être... ouais, j'ai déjà ce message-là. C'est quoi les signes que vous recevez? Et encore un oiseau, ben vous voyez, hein, donc là, j'étais juste dans le ressenti qu'il y a quelque chose avec les oiseaux. Vous, c'est sûr, c'est vraiment des oiseaux, des chants, de la musique aussi, donc ça passe aussi par les oreilles. J'ai quand même envie de vous prendre une autre carte. Je sais pas pourquoi je suis inspirée à prendre une autre carte pour vous clarifier les signes que reçoit mon groupe numéro. Non, c'est ça que je vais prendre, pardon. Je vais prendre ça, je veux juste voir, hein. J'ai besoin pour vous, je sais pas, de clarifier. Donc si vous entendez surtout des chansons qui parlent de partir, voyage, aventure, de s'aventurer, quelque chose comme ça. Le 5 en plus, hein, le changement. Donc vous êtes poussé à faire un changement, à sortir de quelque chose dans lequel vous êtes enraciné, donc ça fait longtemps que vous y êtes. Je sens que pour certains, vous êtes bloqué dans une situation actuellement. Vous êtes un peu perdu, vous avez peur de la prochaine étape, vous avez peur de vous lancer dans l'inconnu justement. Il y a vraiment cette notion d'inconnu pour vous, hein. Donc ces signes-là vous poussent en fait à aller vers l'inconnu, je pense. Mais on va aller voir justement qu'est-ce que c'est. Alors quels sont les signes que reçoit mon groupe numéro 2? Puis les arbres, hein, les arbres, bah, c'est la maison des oiseaux, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment ça aussi. Oups là, attendez, c'est quoi les signes que reçoit? Bah, les anges. Alors peut-être que vous voyez aussi beaucoup d'anges, encore le 4, hein, donc vous aussi, il y a le 4 qui sort. Le 5, le voyage, ok.
5 deux fois, le changement, c'est de partir dans une nouvelle direction, déjà c'est ça, mais les signes que vous recevez, ça peut être vraiment ici, vous avez des anges, où vous voyez beaucoup de dessins d'anges, où il y a... Vous voyez, voilà, des noms d'anges aussi, des heures miroirs, les anges, des heures miroirs aussi. Ok, voilà. Quelque chose avec les fleurs, rose, Bourgonville. Des ailes, tout ce qui a des ailes. Hmm. Hmm. J'ai un signe très particulier pour certains d'entre vous, c'est des lampes qui s'éteignent, ou vous avez toujours des ampoules qui crament, quoi. Enfin, vous voyez, assez régulièrement en ce moment. Ok, vous dites, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai toujours mes ampoules qui crament ou des bougies qui s'éteignent? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mhm. Après, il y a, alors, très concrètement, il y a le sapin, un sapin de Noël, les boules de Noël, les guirlandes, voilà. C'est pas la saison, mais justement, c'est un signe qui est quand même, parce que si c'est en pleine saison et qu'on vous dit vous allez voir des sapins à Noël, ben oui, c'est pas vraiment un signe, quoi. Donc ça peut être que là, en plein été, vous voyez des images de sapins, de guirlandes, déco de Noël, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous tombez sur des articles de Noël régulièrement. Donc voilà déjà les signes que vous recevez, mon groupe numéro 2. Donc si ça vous parle, bah, tant mieux. Sinon, voyez un peu la suite, hein, si vous pouvez toujours voir par la suite. C'est quoi le message qu'il y a derrière les signes que vous recevez? Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire derrière ces signes? Même si je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais on va aller creuser tout ça ensemble. Donc, message derrière les signes. On est en train de vous préparer à un changement. Alors, les messages derrière les signes que voit le groupe numéro 2. Le message, quel est le message qu'ils doivent comprendre derrière les signes qu'ils reçoivent? Communication. Intéressant. La magie derrière, vous avez de nouveau la chouette. Hein. Donc pour certains, vraiment la chouette, les licornes ou les chevaux blancs surtout. Vous voyez, les ailes, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a quelque chose avec les ailes. Donc tout ce qui est à... je dis l'ange, ici qu'il y a des ailes blanches, surtout les ailes blanches. Donc si vous voyez des ailes blanches, le blanc, hein, je vous ai dit la neige, blanc. Ouais, ok. Alors, 21, le 3. La communication. Qu'avez-vous du mal à verbaliser? Vous sentez-vous déconnecté de vos émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? La magie. Changer de regard. Pour un horizon positif, nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous. Vous avez de la magie en vous. Ok. C'est quoi le message derrière ces signes? J'entends communiquer votre vision des choses. Ok, pour certains, c'est vraiment de pouvoir... vous devez sortir d'une forme d'habitude, de quelque chose d'assez peut-être cartésien pour parler de quelque chose qui est, j'entends, phénomène. Donc ça peut être que vous avez du mal en fait à parler de certaines choses que vous ressentez, que vous voyez. Et vous vous déconnectez de cette magie parce que vous dites on va me prendre pour un fou, pour une folle. Si je sors, voilà, vous êtes imaginons dans une vie assez, voilà, comme j'ai dit, peut-être cartésienne, mais en même temps, et vous avez un entourage qui pourrait ne pas comprendre.
J'entends dévoiler certains secrets. Donc il y a des choses que vous sentez, que vous voyez. Et vous êtes amené à en parler. Vous êtes amené à le communiquer. Parce que j'entends que vous êtes quand même amené à réveiller certaines personnes autour de vous. C'est ce qu'on veut vous pousser à faire. Ouais, c'est ce que je vois. Pour certains, c'est par rapport au phénomène climatique, c'est-à-dire à ce qui se passe par rapport au climat. Vous avez certaines, voilà, peut-être vous avez des ressentis par rapport à ce qui se passe par rapport au climat, par rapport aux animaux, à la nature en général, par rapport à la terre. Et vous vous dites, si je commence à parler de ça, on va me prendre pour un conspirationniste ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment ça, je sens que vous avez certains ressentis. Ou alors vous pressentez qu'il va y avoir des phénomènes climatiques extrêmes, j'en sais rien, mais c'est quelque chose par rapport à ça. Et vous dites, mais si je commence à en parler, ça va faire peur, on va me regarder de travers. Il y a une énergie un peu comme ça, d'accord? Donc, c'est ce que je vois ici. On va voir. Donc, c'est quoi le message derrière les signes que reçoit le groupe numéro 2, pardon. C'est quoi les signes? Donc, on vous pousse déjà à communiquer. Mais j'entends communiquer à grande échelle. Enfin, vous voyez, pas garder ça pour vous, quoi. J'entends, ouais, gardez pas ça pour vous. Ouais. De vous aventurer dans un terrain inconnu. Ça veut dire aussi que, voilà, peut-être que vous êtes dans un domaine complètement autre et puis qu'aujourd'hui, on vous dit de parler sur certains ressentis. Et je sens que vous, c'est très très relié à ce qui se passe dans le monde, surtout au niveau écologique, climatique, mais d'un point de vue spirituel, j'entends pas spirituel, mais des ressentis que vous avez voilà, parce qu'il y a des choses qu'on nous dit qui sont pas vraies, hein, donc voilà, et vous sentez, voilà, et donc peut-être que vous avez envie de partager ça, mais vous dites, voilà, ça correspond pas trop à ce que je fais, quoi, où vous travaillez, j'en sais rien, moi, dans les assurances, et puis vous dites, si je commence à parler de ça sur les réseaux, on va, enfin, c'est pas trop, je sais pas, il y a un truc comme ça, mais bon, on va aller voir. Vous travaillez dans le domaine médical, et puis on vous dit, mais si on me voit sur les réseaux en train de dire des trucs comme ça, il y a vraiment cette énergie, hein. Il y a le... Ouais, attendez, non, j'ai pas encore demandé, on va voir. Alors, c'est quoi les messages ils essayent de vous indiquer quoi, ces signes? Qu'est-ce qu'ils essayent de vous faire comprendre? C'est quoi le message derrière les signes que vous recevez? Bon, j'en ai deux. Le succès, le 6 des étoiles, la vision. Bah écoutez, contemplation, la retraite, l'ermite. J'ai les arbres. Vous voyez ici, j'ai quelque chose avec la nature. J'ai quelque chose par rapport au phénomène naturel, à la nature, à ce qui se passe avec la nature. Ouais, j'ai les rois des arbres, l'architecte. Vous avez vraiment un lien avec avec la nature. J'entends même que vous entendez. Puis c'est marrant, les oiseaux. Et d'ailleurs, ils se sont tus là. Il n'y a plus un bruit. Un petit peu. Mais pas comme avant. Que si vous avez cette capacité, j'entends vous savez, comme les gens qui communiquent avec les animaux, vous pouvez parler avec la nature. Je sens que vous avez cette capacité. Et de nouveau, ça peut être vraiment, vous dites, on va me prendre pour une dingue ou un dingue si je commence à dire que moi, je ressens la douleur d'une plante ou j'entends ce que la plante, elle veut, j'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça. Et ici, j'ai quelque chose avec... c'est intéressant parce que je sens même... quelque chose par rapport aux connexions neuronales. Alors, pour certains, ici, je peux avoir des personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont carrément intéressées par la recherche scientifique. C'est intéressant parce qu'on a le livre et quelque chose de pas conventionnel, comme une recherche que vous allez pouvoir faire et que vous hésitez à aller dans cette direction parce que ça viendra contrecarrer peut-être certaines théories scientifiques. Mais j'entends que... c'est marrant parce que même moi, je suis en train d'apprendre quelque chose là, mais qu'il y a des connexions neuronales. Je ne sais même pas si c'est possible, peut-être que c'est déjà découvert. Au niveau de la nature et des plantes, qu'il y a des neurones dans les plantes. Bon, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais bref. J'ai de nouveau les ailes blanches de l'ange. Vous êtes très 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 connectés. Vous êtes, j'entends, bon après j'aime pas tous ces termes, ange terrestre, enfin tous ces termes un peu new age, mais il y a un peu ce côté genre ange terrestre, 6 des étoiles, le succès. Vous êtes vraiment le 6 de bâton, donc c'est le 6 de bâton. C'est celui qui se met pas en scène. Généralement, c'est quelqu'un qui est reconnu.
qui est connu aussi publiquement. Donc il y a quelque chose avec le public, avec le fait de... on vous pousse à peut-être même vous montrer, hein, qui sait, sur les réseaux, ou en tout cas à vous exposer, même si c'est pas vous montrer votre visage, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage pour communiquer vos idées, on est bien d'accord. Mais il y a, en tout cas, c'est communiquer vos visions, et c'est ça qu'on veut. C'est marrant parce que du coin de l'œil, j'ai vu ma lampe, que la lumière, elle était en train de grésiller, vous savez, mais en fait non, c'était mon œil qui a vu ça, et la bougie aussi, elle est en train de faire ça. Et je vous ai dit qu'il y a quelque chose avec les lumières, et regardez les lumières ici, il y a quelque chose avec les lumières, très intéressant, hein. Franchement, contemplation, ah, mais j'y crois pas, j'avais pas vu que ces deux cartes, elles disent la même chose. Vous avez 2 fois la contemplation. Et avec la contemplation, j'ai vraiment cette notion de quelque chose que vous avez contemplé ou quelque chose que vous avez cherché, regardé. Vous savez, quand on contemple, c'est qu'on regarde quelque chose sans jugement et on se laisse traverser parce que ça nous apporte comme information. Donc, vous allez peut-être contempler une idée, contempler une théorie, contempler quelque chose, et j'ai l'impression que vous avez une vision par rapport à ça. Peut-être en méditation aussi, vous avez contemplé une théorie et puis vous avez eu certaines réponses. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. J'entends une structure. Ok. Peut-être vous... C'est marrant, ça me fait penser à une guidance privée que j'ai faite. Je parlais de structure écologique ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une vision par rapport, vous êtes, peut-être vous êtes architecte, ou vous êtes, et il y a, ou c'est par rapport au feng shui, à l'énergie aussi, à l'énergie des plantes, enfin je sais pas, hein, mais il y a quelque chose comme ça que vous allez pouvoir proposer peut-être, et justement on vous pousse à le faire alors qu'on n'a encore jamais fait ça. On n'a encore jamais fait ça dans votre domaine. C'est vraiment une énergie comme ça que je vois ici. Ok, bon, je vais prendre une carte comme ça. Quel est le message derrière les signes que vous recevez? Quel est le message derrière les signes que vous recevez? Vous savez que quelque chose pourrait marcher, mais pour le moment, vous n'en avez pas parlé parce que c'est quelque chose qui... Je tombe même innovateur ou... Alors, dites-moi ici, c'est quoi le message qui est derrière les signes qu'on vous envoie? Ah, ok. Strength. Donc, on parle ici de courage et de self-control, la force. Donc ici, c'est d'avoir la force. Ici, regardez, de nouveau, on voit cette femme qui est moitié, on dirait un peu animale et humaine. Donc, il y a quelque chose vraiment par rapport à... j'ai comme des plantes derrière, quelque chose par rapport à votre vision. Et puis, on voit les yeux, il y a quelque chose avec les yeux. Communiquez votre vision. Communiquez avec clarté, hein, certaines décisions. On vous pousse à avoir la force de prendre une certaine décision aussi, hein. De faire quoi? Attendez, je vais juste prendre une carte en plus. Quoi le message? Waouh, waouh, waouh. Bah, c'est ce que je vous ai dit. D'ouvrir les yeux, l'éveil. Breakthrough and recovery. Alors, breakthrough, c'est genre un éveil. Ouais, c'est un éveil, quoi. C'est un réveil. Et je vous ai dit, hein, c'est d'ouvrir les yeux la vérité, à la vérité. Il y a quelque chose, il y a des vérités que vous devez exprimer. Des choses que vous ressentez. Et on a de nouveau, regardez le paysage ici, fleuri avec des fleurs rouges, rappelez-vous, je vous ai dit des tulipes ou des roses rouges. Et je sens qu'ici, vous éclairez les personnes par rapport à votre vision, à ce que vous savez, vous avez des informations. Et vous dites, oui, mais je suis pas sûre, peut-être que je fabule, peut-être que... Non, non, il y a une vision que vous êtes amené à communiquer ici. Hein. Une vérité, quelque chose que vous savez, une vérité. Peut-être vous avez même fait des découvertes et vous dites non mais je peux pas en parler,
c'est trop risqué, c'est controversé. Non, non. Pour certains, c'est vraiment dire une vérité par rapport, regardez le diable, hein, par rapport à certaines manipulations. Mais je sens, vous, c'est mondial, voire au niveau du climat, de l'écologie. Il y a un truc comme ça. Il y a certaines choses que vous êtes... c'est intéressant, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Vous êtes amené à communiquer une certaine vérité par rapport à votre vision des choses. Et pas de rester, j'entends, dans le silence. Et pour vous, c'est coupé avec aussi une éducation, oui, faut pas non plus trop rock the boat, quoi. Genre, il faut pas, comment dire, faire chavirer le bateau, quoi. Hein. Restons, vivons cachés, vivons heureux, un peu. Il y a un peu quelque chose comme ça. Faut pas prendre trop de risques. Et on vous dit, le territoire inconnu, vous êtes exactement où vous devez être. Et je sens d'ailleurs que vous êtes souvent, d'ailleurs, placé, vous dites, mais c'est pas possible, je me retrouve à un endroit, et il y a cet événement qui arrive, comme par hasard, au moment où je suis là. Parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont et qu'on a envie que vous témoigniez de ces choses-là aussi. Ok? Voilà ce que je peux vous dire. Groupe numéro 2, déjà pour ces messages. Je vais vous prendre une carte comme ça. Donc ces messages, ces signes que vous recevez, c'est quoi le message derrière? Qu'est-ce que le divin, l'univers, la source, pourquoi vous envoie-t-elle ces messages? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous communiquer? Le 9, c'est une énergie altruiste. Je suis généreux, j'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision. J'élargis mon champ de vision, d'accord? Donc on a vu qu'il y avait des visions ici. Et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Donc en fait, c'est pas forcément que vous êtes égocentrique, hein. Je vous le dis, je ne suis pas en train de vous dire ça. C'est qu'en fait, ici, je sens qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, en fait. D'accord? Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. Je vous ai dit tout au début que pour certains, vous avez ce territoire inconnu, c'est aussi vous sentez... Ok, j'ai un autre message, pardon. Vous sentez que là où vous habitez, il y a quelque chose qui va se passer d'un point de vue climatique ou politique, je ne sais pas. Mais et vous sentez que vous devez partir, vous vous dites mais si j'en parle les gens vont me prendre pour un fou, pour une folle, et vous sentez que vous devez faire cette démarche, que vous devez quitter là où vous habitez. J'exprime mes émotions, ma sensibilité, je pense collectif au lieu de penser perso, et c'est ça le collectif, ça veut dire que là on vous demande en gros de plus garder ça pour vous, mais si vous ressentez que par exemple il va se passer, je sais pas moi, un phénomène j'allais dire astronomique, c'est possible, j'espère pas, mais bon, un phénomène climatique, un phénomène politique, je sais pas quoi, dans la région où vous êtes ou le pays où vous êtes, on vous dit, pensée collective, ça veut dire, partagez-le, quoi. Ne partez pas sans le prévenir des personnes pour qu'elles puissent, après elles en font ce qu'elles veulent, hein, mais au moins vous aurez, et j'ai le 5 de nouveau, hein, je change, j'évolue. Vous êtes amené à changer, à évoluer et à prendre une autre direction. J'évite de rester dans une routine, je vous ai dit, et je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. C'est ça. En fait, je change de point de vue et j'évolue. Vous, en fait, pendant longtemps, vous avez vu les choses d'une manière, je sens qu'il y a un éveil chez vous. Et en fait, vous pouvez, des fois, c'est peut-être presque que vous n'avez pas envie de vous l'admettre à vous-même, et puis vous dites, mais en plus, si je dois commencer à en parler aux autres, je ne sais pas comment on va le prendre. Et en fait, vous avez évolué, enfin, vous êtes en train de changer de point de vue et par rapport à quelque chose que vous croyez être peut-être la vérité ou une vérité en tout cas. Et maintenant que vous voyez les choses différemment, vous sentez que vous devez partir, vous devez en tout cas faire un changement dans votre vie en conséquence. D'accord? Et je sens que c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous ressentez mais que vous devez aussi partager apparemment avec votre entourage ou voilà. Ok. Donc je vais juste vous prendre un conseil, donc un message de vie pour le groupe numéro... Donc on va aller voir après dans l'extension, comme j'ai pu le dire en intro, comment les événements vont se réaliser, comment ils vont se manifester justement concrètement dans la matière, donc par rapport à ces signes-là. Et puis, les signes qui sont avant-coureurs, ça veut dire les signes juste avant que les événements vont se manifester. Ça veut dire qu'ici, vous voyez des signes, et puis après vont venir certains événements, d'accord, qui vont être reliés à ces signes-là. Donc, quels vont être les signes avant-coureurs
qui sont juste avant que les événements vont se mettre en place pour vous. Et puis, est-ce que déjà vous allez les écouter, ces signes-là? Est-ce que vous allez les suivre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va également voir, bien sûr, la temporalité. Donc, quand est-ce que vous allez pouvoir prendre le chemin de ces événements qui sont induits par ces signes, qui sont indiqués par ces signes, on va dire. Au niveau des temporalités, alors le groupe 1, j'avais des temporalités. Ici, j'ai pas... Ça peut être le mois de... J'ai novembre pour certains. J'ai l'hiver. Mais bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que... Ok, c'est quoi le message pour que ces signes, le conseil, le message pour le groupe? Quel est le conseil pour mon groupe ici, numéro 2, au niveau de ces signes? Le sens intérieur, ok. Donc, je vous mets juste ça 2 secondes. Pardon pour l'ombre. Voilà. Si vous voulez mettre sur pause et relire tranquillement. Alors, le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire le bruit de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Votre plan de vie. J'ai l'impression que vous, il y a un plan de vie que vous sentez que vous devez mettre en place. Un déménagement, que vous devez vendre votre maison, que vous devez... Je sais pas, qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre région et que c'est pas bon pour vous de rester là et que, voilà, c'est ça. Écoutez votre sens intérieur parce qu'on vous a dit ici, je cesse d'écouter ma personnalité et d'écouter les autres. Je vous ai dit que vous pouvez être dans une vie assez peut-être... parce que vous pensez d'une certaine manière avant, donc vous étiez forcément entouré de personnes qui pensaient comme vous avant, mais que maintenant que vous avez changé de vision, vous dites, ben, si je commence à en parler, ou est-ce que je devrais continuer à écouter finalement les autres, ou finalement ma peur, parce que si je m'écoute moi, ben, finalement je fais plus partie aussi des personnes qui pensent comme je pensais avant, hein. Donc il y a vraiment cette énergie aussi que je ressens. Voilà mes chers, j'espère que ça vous a aidé. Ouais, ensemble pour la lumière. Il y a quelque chose vraiment, c'est pour ça que vous avez quelque chose avec le collectif. Quelque chose avec le collectif. Que vous devez, j'entends, exprimer ce message d'un point de vue collectif aussi, hein. Donc voilà. Voilà, je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent évidemment, pour qui ça a résonné, bien évidemment. Vous avez le lien en barre de description. Et pour toutes les autres personnes, eh bien, de toute façon, merci à tous, hein, évidemment, d'être là et de me soutenir. Merci pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vraiment, je n'ai pas de mots pour la gratitude que j'ai d'avoir une communauté aussi formidable et aussi d'accueillir des nouvelles personnes sur ma chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mon contenu et cliquer sur la clochette de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi la carte de la lune, le chiffre 32 qui donne également le 5. Donc avant de faire un sens, j'ai déjà voilà, un message, mais je vais regarder les autres cartes. On va déjà voir quels sont les signes que vous recevez, comment vous recevez ces signes-là pour que vous puissiez identifier si c'est votre tirage ou pas. Si ce n'est pas le cas, allez voir les autres groupes, mais continuez quand même, voir un petit peu si ça résonne par la suite. On ne sait jamais. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière les signes que vous recevez, quels sont les messages qu'on essaye de vous envoyer par rapport à ces signes-là, parce que peut-être que vous pensez que vous recevez des signes pour une chose et que c'est pour autre chose. Donc on va aller voir quels sont ces signes que vous recevez. Allez, c'est parti, groupe numéro 3. Quels sont les signes que vous recevez? Si vous voulez voir le déroulé de ce tirage, n'hésitez pas à aller voir en introduction. J'explique tout sur le déroulé de ce tirage. Alors, pour le groupe numéro 3 qui a choisi la carte de la lune, quels sont les signes qu'ils reçoivent
sont les signes que le groupe 3 reçoit? Vous, ça passe beaucoup par vos ressentis. Vous sentez quelque chose, vous ressentez plus. C'est plus par rapport à vos ressentis. Un sentiment de quelque chose. Et vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt dessus. Une émotion. Que quelque chose est en train de se préparer. Okay. Ah, alors, j'ai la carte 29. Je vais juste cacher un petit peu la dame. Donc, cette carte-là, 29. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez cette femme qui regarde par la fenêtre. Je sens que vous sentez quelque chose. Vous utilisez votre intuition, vous cherchez à voir clair dans une situation et c'est... j'entends que vous êtes dans l'expectative que quelque chose arrive. Donc c'est dans vos ressentis. En fait, j'entends que vous... vous sentez... Votre intuition vous dit quelque chose. Et ça peut être par rapport à une situation qui est... que vous ne voyez pas clair dans cette situation, mais pourtant, on vous raconte une chose, mais vous percevez autre chose. Okay, quelque chose qui n'est pas clair. Alors, quels sont les signes que vous recevez? Comment vous recevez ces signes-là? Groupe 3. Le message. Ici, on a le message. Donc ici, déjà, vous pouvez avoir, vous, des signes. Mais je vous dis, vous, surtout, c'est par un ressenti, c'est par des sensations. Votre intuition. Mais il y a aussi il y a quelque chose avec le chiffre 1, déjà vous voyez peut-être le 11, 11h11, le 111, enfin voilà, déjà c'est un chiffre qui peut se répéter pour vous. Il y a les chevaux, qui sont très présents dans le collectif d'ailleurs, en ce moment, les chevaux qui sont un signe aussi en particulier. Les arcs-en-ciel. J'entends tout ce qui est animaux de fêtes foraines, de carrousel. Vous voyez tous les animaux qu'on voit dans les carrousels. Ou des carrousels aussi que vous voyez. J'entends tourner, oui, comme dans un carrousel. C'est pour ça qu'il y a quelque chose où vous avez l'impression de... quelque chose qui tourne en rond. Ou qu'on vous fait tourner en rond dans une situation. Ok. Ouais, vous voyez, j'ai la loupe derrière. Donc vous cherchez à voir plus clair. Votre intuition est en train de chercher une information. Vous sentez quelque chose. Vous sentez quelque chose arriver. Vous essayez de savoir ce que c'est. Okay. Alors, c'est quoi les signes qu'ils reçoivent, pour lesquels ils se posent la question? Le groupe numéro 3, il se pose la question par rapport à quels signes qu'ils reçoivent. Quels sont les signes que reçoivent le groupe 3? La loupe, incroyable. Donc c'est vraiment je ressens, vous voyez, vous avez le 44 et vous avez le 11. Donc déjà vous voyez beaucoup d'heures jumelles. Hein. 44, 400, 4444, 4444, 11h11. Ouais, c'est ce que je vois ici. Et puis, vous, c'est par rapport à une communication. Ça a à voir avec une communication. Vous ressentez par votre intuition, vous recevez quelque chose par votre intuition. Je ne peux pas le dire autrement. Je n'ai pas vraiment l'impression que c'est des... Oui, alors les arcs-en-ciel, peut-être vous voyez beaucoup d'arcs-en-ciel. Ou des couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord. Et c'est vraiment lié à une communication. Et pour moi, c'est des communications... Ah oui, le pont, ok. Donc vous, c'est de nouveau par rapport à votre intuition, puisque pour moi, le pont, l'arc-en-ciel, c'est le pont entre le ciel et la terre. Donc ça veut dire que c'est des messages qui viennent du divin. Et vous essayez de chercher, de comprendre quel est ce message du divin. Vous recevez des signes, mais par vos intuitions. Et j'entends que vous, c'est des messages de l'au-delà ou quelque chose comme ça. Ok.
J'entends un appel, donc ça veut dire l'appel de quelque chose. Quels sont les signes que reçoit mon groupe numéro 3 en ce moment pour lesquels ils se posent la question? C'est quoi les signes qu'ils reçoivent? Bon, j'ai eu... Alors, attendez, je vais juste vous montrer la carte. C'est intéressant parce que c'est la même carte que j'ai eue. Je vais quand même la prendre, je sens que je la prends. Journey by the Moonlight, ça veut dire un voyage au clair de lune. Croyez en la magie. Et puis, j'avais dit au groupe 1 qui avait reçu cette carte, venez voir le groupe numéro 3 parce que ça peut vous parler puisque vous aviez l'énergie de la lune que vous avez choisie. Donc, peut-être que vous allez voir le groupe 1. Il peut y avoir un lien. Ok, donc je voulais confirmer, faire le groupe 3 avant de... Mais effectivement, donc il y a quand même peut-être un message dans le groupe 1 pour certains d'entre vous. Rainbow Blessings. Alors vous, il y a clairement un signe qui est clair. Les autres groupes, je ne sais plus lequel, avaient aussi l'arc-en-ciel. Mais vous, c'est assez clair. C'est vraiment, il y a quelque chose avec un arc-en-ciel parce que Rainbow, c'est l'arc-en-ciel et Blessings, c'est les bénédictions. Donc il y a une bénédiction et ça peut être suite à la vision d'un arc-en-ciel. Et ici on vous dit blessings are showering your life. Donc ça veut dire il y a des bénédictions qui vont se déverser sur votre vie. Et je vous dis que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne voyez pas en fait clair. Et pourtant pour moi c'est vraiment des signes très dans le subtil. Voilà, c'est dans le subtil. C'est pour ça que c'est pas... C'est des ressentis, puis oui, il y a des heures miroirs, des choses comme ça, mais c'est moins genre je vois toujours le même objet, ou toujours le même animal totem, ou toujours le même prénom. Non, je vois plus quelque chose de... J'ai toujours ce même ressenti qui vient, et oui, il y a, au moment où j'ai ce ressenti, je vois qu'il est 11h11, ou il y a un truc comme ça, ok. Donc déjà, il y a quelque chose avec la lune. Et là, je sais pas pourquoi on me porte sur le chiffre 18 de la carte de la lune, donc 18... 18, ça donne le 9. Peut-être que vous voyez le chiffre 18, 18h18. Ouais. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Hein. La lune aussi. La lune est très significative. Mais de nouveau, la lune, elle est reliée à nos intuitions. Ok. Et il y a de nouveau cette notion de fenêtre, comme cette femme qui regarde par la fenêtre. Donc de quelque chose qui est sur le point d'arriver, comme quand on attend à la fenêtre pour... voilà, on regarde s'il y a quelqu'un qui va venir en fait. Je sens que vous attendez la venue de quelque chose. Vous sentez que quelque chose va venir. Il y a ça que je ressens aussi. Protégé par les anges. Donc je vous ai dit, hein, pour vous c'est beaucoup des messages qui viennent du subtil, des anges, de vos guides, voilà, du divin en gros. Je sens que vous sentez qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver dans votre vie et que c'est envoyé, voilà, que c'est envoyé, j'ai envie de dire. J'entends que pour certains, c'est vraiment par rapport au le message pour vous, c'est que quand vous êtes dans une situation qui est difficile ou enfermée en ce moment, où ça bouge pas trop, bah, vous sentez qu'il y a un chemin et que tout ça a une raison d'être, mais vous ne savez pas encore c'est quoi. C'est ça que je ressens, ok? Donc si vous êtes reconnu dans ce message, et par rapport à ces signes, n'hésitez pas à continuer. On va continuer. Donc c'est quoi le message? On va aller voir, c'est quoi le message? Je vais mettre ça un maximum sur le côté pour avoir de la place. Et c'est quoi le message que vous recevez, groupe numéro 3? Groupe numéro 3, c'est quoi le message que vous recevez? Quels sont les messages? Donc les messages qui sont donc derrière les signes que vous recevez, c'est quoi le message? C'est ressenti. Quelque chose avec la nudité. Et puis cette femme, elle est à moitié nue. Il y a quelque chose avec la nudité.
C'est quelque chose par rapport... Ok. Vous n'êtes pas sécure en vous par rapport à une compétence ou que vous avez suffisamment les capacités de faire telle ou telle chose. Et en fait, je pense que les signes que vous recevez sont reliés au fait qu'on vous dit, ben, sois toi-même, ose t'exposer. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez vous avez une crainte de vous tromper. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train d'évaluer si vous êtes assez bon pour faire telle ou telle chose ou si vous avez suffisamment de compétences. Ça peut être par rapport à votre corps aussi. Pour certains, c'est par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Donc c'est quoi le message derrière ces signes? Que vous vous sentez pas assez bien et en fait on vous envoie des signes pour vous dire que on va bientôt t'envoyer quelque chose pour que tu saches que tu es suffisamment bien. C'est quoi les messages derrière les signes que reçoivent le groupe 3? Quel est le message qu'on essaye de leur faire passer? Quel est le message qu'on essaye de faire passer? Alors, j'ai la gratitude, chiffre 42, qui donne le 6. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Vous voyez? C'est ça. Ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissants chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. J'entends qu'en fait, on essaye de vous dire de ne pas trop vous faire de soucis par rapport à ce que vos lacunes, mais plutôt sur ce que vous avez. Parce que je vous ai dit ici, vous sentez que vous devez prendre une certaine direction, mais il y a une hésitation où vous vous dites oui, mais je suis pas assez bien, ou non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de compétences. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je ressens qu'en fait, on vous dit mais regardez ce que vous avez, ne vous comparez pas. Il y a peut-être aussi une forme de comparaison, la poursuite. Bah ouais, c'est ça, la poursuite de quelque chose. Donc c'est d'avoir de la gratitude et c'est de voir toutes vos belles facettes, et c'est pareil par rapport à votre physique. C'est pour ça que je vous ai parlé du physique tout à l'heure. Ah bah tiens, je sais pas moi, voilà, j'ai une ride là, ou j'ai les cheveux qui commencent à devenir gris. Enfin en fait vous vous focalisez sur les choses que vous n'avez pas dans votre physique au lieu de voir que bah voilà, j'ai peut-être une ride là, mais en fait je suis mince, ou je peux manger ce que je veux sans grossir. Enfin vous voyez, ça peut être n'importe quoi, hein, mais vous avez des qualités, mais en ce moment vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Donc les signes sont là pour vous rappeler ce que vous devez vous concentrer sur ce que vous avez et les qualités que vous avez, les compétences que vous avez. D'accord? C'est ça. La poursuite. Que fuyez-vous et par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur ou que vous ne souhaitez pas affronter? Alors la lune quand même, c'est la carte qui exprime la peur. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose avec la peur, et puis le loup ici hein, qui hurle à la lune, donc il y a quelque chose, à la pleine lune, donc il y a quelque chose avec vraiment cette énergie de lune qui... ici, je peux avoir des anxieux ou des gens qui ont des grosses peurs en fait, des grosses peurs. Et voilà, et c'est ça en fait que j'ai l'impression que ça vous fait passer à côté de certaines choses des fois. Parce que vos peurs prennent trop le dessus et ben, en fait il peut y avoir ce côté je vois que ce que j'ai pas ou je vois que sous l'énergie de la lune, donc en fait c'est faussé en fait, hein. Je vois une fausse image où je vois les choses sous un angle un peu... je peux imaginer les choses parce qu'au clair de lune on voit pas très clair en fait. Et c'est ça que je ressens. Et en fait, derrière ça se cache une peur. Donc si vous commencez à voir quelque chose qui vous plaît, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit un certain domaine, que ce soit un désir d'aller habiter dans un tel ou tel endroit, bah, vous allez avoir un premier enthousiasme et puis après viennent les doutes, viennent les peurs, Et puis en fait, on n'arrête pas de vous envoyer le message que... Enfin, je sens ici de la procrastination.
Donc on veut que vous vous focalisiez sur ce que vous avez. Je ne sais pas pourquoi je suis amenée. Chaque groupe, ça va être un petit peu peut-être différent, mais moi je préfère adapter selon les besoins de chaque groupe que de vous donner des messages comme ça. Alors attendez, je sens que je vais vous prendre une carte, celui-ci. Et il y a beaucoup de pauses dans ce tirage. Je suis assez comme ça, je ralentis, je me pose des questions. Et c'est ça que je ressens, qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est quoi les signes, le message, les signes que vous recevez, groupe numéro 3, quel est le message qui se cache derrière les signes que vous recevez, derrière ce sentiment, parce que vous, il y a une sensation. La beauté, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelque chose à voir avec votre physique. Donc il y a quelque chose par rapport à votre physique, à votre beauté intérieure, extérieure. Ouais, vous, il y a vraiment quelque chose, on essaie de vous faire voir que vous êtes beau et belle. C'est fou, mais on vous dit, mais regarde-toi de plus près, en fait. Je pense que vous êtes très... Voilà, vous voyez de manière... c'est pas erronée, mais... Et j'entends ici avec la lune, vous voyez, ça fait un petit peu style je me cache ou je me mets... voilà, je veux pas que les gens me voient la lumière aussi. Parce que j'ai honte, j'ai peur qu'on me voie, j'ai peur qu'on voit, je sais pas, mon corps, j'ai peur qu'on voit mes défauts. Évidemment, c'est très précis, donc si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Mais là, je parle à des personnes à qui ça va résonner. Et puis il y a quelque chose avec les bijoux. Est-ce que vous travaillez dans un milieu où vous travaillez avec des bijoux, des accessoires? J'ai le pan ici, donc vous avez une beauté vraiment à mettre en valeur. Vous avez quelque chose, j'entends, de particulier. Vous aimez peut-être porter du rouge, mais je ressens une forme de sensualité ici que vous devez mettre en avant. Peut-être vous avez peur de votre propre... Ici j'ai quand même beaucoup de femmes, je dirais, quand même. J'ai une énergie très féminine, très intuitive, et vous avez une beauté particulière. Et j'entends c'est gift, donc j'entends c'est un don. Ok. Ouais, vous avez peur du rejet en fait. Cultivez la foi et le rejet. Votre croyance, c'est que vous allez être rejeté, qu'on va pas vous apprécier. Vous voyez, cette femme, elle est pas très... Enfin, elle est un petit peu... elle est moins apprêtée, on va dire, que celle-ci. Mais il y a quelque chose un peu... Pour certains, c'est assez profond votre tirage, mais vous voyez 22, vous avez des heures comme ça, hein, 22, 22, 44, 44, enfin 44, 44, c'est pas une heure, mais 4h44 par exemple. Je pense que ça peut venir d'une croyance que vous avez, soit c'est transgénérationnel, soit c'est karmique. Ouais, j'entends beaucoup d'humilité, donc on n'a pas le droit de se montrer, on n'a pas le droit de se mettre trop en valeur. Pour certains, retrouver votre nature profonde et l'amour, ouais c'est ça, écoutez. Je pense que vous êtes beaucoup sacrifié. Alors, le message que vous recevez, c'est que vous devez pas vous exposer, mais accepter qui vous êtes. Vous avez été un petit peu... il y a eu une relation, peut-être vous avez été rejeté et ça vous a fait douter de votre valeur, de votre beauté, de vos compétences. Et c'est pour ça qu'on vous dit encore une fois un robe rouge. De retrouver cette passion pour vous-même. Il y a quelque chose ici de retrouver sa passion intérieure, son feu intérieur. Pour certains, c'est vraiment parce que quelqu'un vous a exploité et vous avez vécu à travers le regard de cette personne. Donc voilà, pour moi, il y a eu une forme d'emprise. Vous avez été dans une relation où quelqu'un a voulu se mettre devant vous. Et vous vous êtes effacé. Donc vraiment, le message qu'on vous envoie aujourd'hui, c'est genre, aie conscience de ta force, de ta beauté, de tes compétences. Donc c'est ça le message qu'on essaye de vous transmettre. Et vous avez un sentiment peut-être qu'il faut que vous sortiez, que vous vous exposiez, mais vous n'osez pas le faire. Et puis moi je sens peut-être comme une mélancolie et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cet état. Et c'est ça, c'est qu'en fait vous vous êtes enfermé dans une forme de cocon ou de cage. Quelque chose avec l'étoile aussi, c'est comme le groupe 2, je crois.
C'est quoi le message derrière les signes que vous recevez? Peut-être que vous voyez des plumes de paon. Il y a des bijoux comme ça, des bijoux anciens. J'entends maquillage. Pour certains d'entre vous, vous voulez être maquilleuse ou vous êtes dans ce métier-là. J'entends que vous avez la capacité de rendre les gens beaux aussi. Hein. Il y a quelque chose avec ça, que vous savez mettre les gens en valeur. Ou coiffeuse. Je vois avec des personnes ici, beaucoup, qui peuvent travailler dans un domaine. Mais c'est marrant parce que c'est un peu le cordonnier mal chaussé, dans le sens où vous dites que les autres, ils ont plus que vous, donc vous préférez améliorer les autres ou rendre les autres beaux ou faire de leur vie, par exemple, aussi ça peut être la décoration d'intérieur, rendre leur maison belle, mais vous, en fait, vous n'avez pas droit à ça. Vous voyez, je donne mon potentiel aux autres, et c'est ça le message qu'on vous dit que vous devez vous donner à vous. Et ouais. Alors, c'est quoi le message derrière les signes que vous recevez, groupe numéro 3? Le message derrière les signes qu'ils reçoivent. Tristesse et le passé. Bon, bah, voilà quoi. 5 de cœur. Je vous dis, hein, il y a eu quelque chose. 6 de cœur. Donc ça, c'est le 5 de coupe et le 6 de coupe. Une nostalgie du passé. C'est intéressant parce que pour certains, je ressens même des personnes qui disent oui, avant, voilà, quand j'étais plus jeune, voilà, je sais pas, moi, j'avais moins de rondeur ou j'avais moins, voilà, j'étais mieux. Enfin, il y a un peu une nostalgie. Et je sens que c'est ça, c'est qu'on vous dit, mais regarde, la beauté, en fait, c'est aussi ton expérience et c'est que tu as encore plein de. Enfin, voilà, chaque âge a sa beauté, hein, donc c'est vraiment ça. Je sens que vous êtes. Pour certains, c'est vraiment l'âge, hein. C'est ça que je ressens. Et pour d'autres, c'est carrément par rapport à quelque chose du passé qui vous a... vous êtes resté avec cette image de vous-même et on vous encourage clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire, justement? On va aller voir ici. J'entends isolé. Donc vous avez peut-être été isolé ou ignoré dans le passé. Je vois un enfant tout seul là vous savez, dans la cour de récréation. Mais en fait, et puis vous avez construit cette image que en fait, voilà, alors que vous êtes quelqu'un de très attirant, mais c'est votre énergie, peu importe comment vous percevez. Mais du coup, vous êtes adapté, cette énergie, vous êtes adapté à ce qu'on vous a fait croire. Hein, et c'est resté comme une vérité. 5. Ok. Quel est le message derrière les signes que vous recevez? Pas encore, attendez. Quel est le message? Ah, c'est incroyable, hein. Vous avez beaucoup de coupes. J'étais en train de regarder ça à l'instant, puis j'ai la reine de coupe. Nurturing, qui veut dire l'amour. Nourrissante. La passion. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Le rouge, il y a beaucoup de passion. En fait, on veut que vous retrouviez votre passion d'avant, votre amour d'avant. Et que... Vous voyez la femme là qui tient son bébé, elle l'aime, voilà, peu importe. En fait, vous devez vous aimer comme vous aimeriez. Si vous avez des enfants, ben, vous pouvez peut-être le comparer à ça. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est l'amour qu'une mère ou d'un père donnerait à son enfant, c'est inconditionnel. Donc il y a quelque chose ici, on vraiment veut vous pousser à voir votre beauté, parce que c'est beau ce que j'entends. C'est parce que Dieu, il vous aime en fait dans tout, enfin, il vous aime comme vous êtes en fait. Et en fait, il veut que vous vous aimiez comme ça. Il veut que vous vous voyiez à travers ses yeux à lui. Enfin, à lui, quand je dis Dieu, c'est l'énergie bien sûr du Créateur. Mais il y a vraiment cette énergie de vous donner de l'amour et de voir votre beauté. Parce qu'ici, je ressens vraiment des personnes qui ont une forme de mélancolie par rapport à ça. Et puis j'ai la passion, l'initiative et... Ok. Mastery et reputation.
Ça vous a bloqué à prendre certaines initiatives. Regardez l'arc-en-ciel. Hein. Ça vous a bloqué à trouver, à progresser dans certaines de vos compétences. Je sens que ça vous a vraiment freiné, hein, cette histoire de cette estime de vous-même ou cette vision que vous avez, c'est que vous pensez que vous êtes moins bien que les autres. Et c'est vraiment ça le message, c'est qu'on veut vous faire comprendre que vous êtes aimé comme n'importe quel être sur cette terre et que vous avez votre beauté comme chacun d'entre nous sur cette terre. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas moins, vous êtes autant que chaque personne et qu'il y a quelque chose, une initiative, il y a quelque chose que vous pouvez améliorer dans votre vie. Je sens que les signes, c'est que vous avez quelque chose que vous pouvez améliorer dans vos compétences. Vous avez une compétence particulière dans laquelle vous pouvez progresser, d'accord? Mais dans cette énergie-là, vous pouvez être un petit peu bloqué parce que vous pensez ne pas avoir les compétences, vous pensez ne pas pouvoir y arriver. Je sais pas, peut-être que vous voulez faire de la photo et vous dites non mais je suis pas assez beau, belle, ou vous voulez être mannequin mais vous dites je suis pas assez grand ou assez grande, ou je sais pas ce que ça peut être, mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose où vous pensez ne pas avoir les compétences alors que vous les avez, vous pouvez les développer. Mais j'entends que vous avez été brisé par rapport à quelque chose. Regardez, c'est un miroir brisé. Votre image a été brisée. Vous voyez? Vous voyez complètement le visage déformé parce que le miroir est cassé. C'est normal que vous voyez déformé. Mais c'est intéressant que je dise ça. Et en même temps que je dis ça, j'ai un espèce de déjà-vu par rapport à un miroir brisé. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais... Bon. C'est complètement ça, c'est votre image qui a été brisée et du coup ça vous, voilà, ça vous a complètement, et voilà, ça vous a créé des pensées limitantes, une illusion en fait, complètement une illusion que vous n'avez pas les compétences, alors que c'est pas vrai, vous n'avez pas les compétences ou vous n'êtes pas assez bien ou je sais pas. C'est vraiment cette énergie-là que je vois ici pour vous. Hein. Ok, bon, alors, on va prendre une carte comme ça, donc. Justement, ces messages, c'est quoi le message à l'estime que vous recevez? Vers quoi on essaye de vous diriger, justement, par ces signes que vous recevez? Vers quoi on essaye de vous diriger? Par les signes que vous recevez, groupe numéro 3. Vers quoi on essaye de vous diriger? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous fassiez? Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre? Le chiffre 3, c'est quand même le chiffre ici de l'impératrice, de la création, d'accord? Donc déjà, vous devez créer quelque chose. Et ici, je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. C'est marrant, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enfant seul à la récréation. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc pour vous ici, vous voyez, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Et il y a un moment donné, j'ai vu que vous cherchez à avoir un avis extérieur aussi. Vous attendez des nouvelles. Oui, mais ce côté trop sérieux, c'est qu'en fait, quand on est trop sérieux, on est dans le contrôle, en fait. On veut contrôler son image, on veut contrôler ce qu'on dit, on veut... Et en fait, il y a peut-être ici, ce côté de se lâcher, en fait. Je mets de la joie dans ce que je fais et j'arrête de vouloir tout contrôler parce que justement, j'ai trop peur que... de faire un faux pas et que je sois ridiculisée ou qu'on se moque de moi ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça du style pour me mettre sur les réseaux sociaux, je vais prendre 40 000 photos, je dis n'importe quoi parce que en fait voilà, j'ose pas juste filmer la première fois, dire ce que j'ai à dire parce que je vais voir plein de défauts, parce que j'ai dit les trucs pas comme il faut et du coup je refais le truc jusqu'à ce que j'ai l'impression que ce soit parfait et c'est trop rigide, il y a un truc comme ça. Donc, en fait, on veut vraiment que vous retrouviez de la joie. Parce qu'ici, avec cette énergie de lune, ça vous déprime, ça vous plombe. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, le carrousel. Le carrousel, c'est voilà, c'est
un moment où les enfants ils s'amusent, c'est la fête foraine, enfin voilà. Donc il y a un côté ici de trouver de la joie. Et cette joie, vous allez la trouver dans quelque chose qui va vous passionner, qui va remettre du feu dans votre vie. Mais pour que vous puissiez accéder à ça, il faut déjà pouvoir vous réconcilier avec votre image de vous-même et avec vos compétences et avec vos capacités. Il faut que vous croyiez en vous, d'accord? Donc c'est vraiment ça que je ressens. Évidemment, si vous avez envie de faire une séance d'hypnose intuitive, vous pouvez, ou l'enfant intérieur, ce serait même, je dirais plus, ça correspondrait plus à ce que je vois ici. Bien sûr, si vous le souhaitez, parce qu'il y a des personnes qui vont regarder un tirage et qui vont dire mais comment je fais pour... Ben voilà, je vous propose, après il y a d'autres thérapeutes, hein, je ne suis pas la seule, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a peut-être ici quelque chose qui serait bien pour vous, et même de travailler seul dessus, mais des fois c'est compliqué. D'ailleurs, on vous dit ici, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Donc peut-être vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur pour parler avec vous. Ça peut être peut-être une amie, ça peut être peu importe, mais je sens qu'ici il y a besoin d'un soutien pour pouvoir changer un petit peu votre image par rapport à tout ça. D'accord? Voilà mes chers, je vais vous prendre un dernier message pour vous. Et puis pour ceux qui ont évidemment envie d'aller plus loin dans ce tirage, on va aller voir sur Vimeo la suite. Donc on va aller voir comment les événements vont se réaliser, donc les signes, comment ils vont se manifester dans la matière, donc par quels événements. Pour vous, j'aurais plus envie d'aller voir, est-ce que vous allez réussir justement à vous réconcilier? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Est-ce que vous allez pouvoir enfin avoir la force oui, la force de pouvoir vous accepter, d'accord? Et puis, on va aussi voir, bien sûr, les signes juste avant-coureurs de quand est-ce que ces événements vont pouvoir se réaliser pour vous. Donc, quels signes vous recevrez juste avant que certains événements se réalisent pour vous. Et pour finir, les temporalités, donc à quel moment vous allez voir la manifestation de ces signes dans votre vie. Alors, je tire une seule carte. Le message pour mon groupe 3. Quel est le message ici qu'ils ont besoin d'entendre? Est-ce que c'est celle-là? Elle ne sort pas. Non, c'est pas ça. Attendez. Ces cartes, je suis obligée de faire comme ça parce qu'elles sont trop grandes jusqu'à ce que j'en ai une qui m'appelle. Ok, c'est celle-ci. Bon, il y en a deux. Ok, bon, il y en a deux. Alors, je la prends. Je suis libre et j'ai l'unité. Donc, vous avez « Je suis libre » et vous avez l'unité. Donc, je vous mets la carte si vous avez besoin de mettre sur pause pour lire. Et puis, « Je suis libre » qui est celle-ci. Voilà. Donc, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. La reine de coupe, hein. C'est quand même fou et on voit des rideaux. Qu'est-ce que je vous ai dit, la fenêtre et les rideaux? Il y a quelque chose ici avec la fenêtre et les rideaux que justement le voile de ma personnalité s'ouvre. Donc en fait vous allez voir derrière cette personnalité, la personnalité on la construit. D'accord? La personnalité c'est notre éducation, c'est nos croyances, notre vécu, c'est les masques qu'on porte, hein, notre personnalité. Ok. Notre caractère, c'est différent. L'unité. Je prends du temps, je m'intériorise afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps. Et défier le temps, je vous ai parlé de l'âge aussi. Hein. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Vous avez quand même les peurs qui ressortent énormément. Hein. Donc je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup agi selon vos peurs. Mais c'est l'illusion de la peur. Okay, il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. C'est pour ça, je vous dis, il y a comme un auto-sabotage, quelque chose qui vous éloigne. Et avec « je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité », je vous ai dit ici que le divin vous voit parfait ou parfaite.
D'accord? Donc c'est pouvoir vous voir à travers ces yeux-là. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce s'il vous plaît, ça aide beaucoup ma chaîne, mais aussi à d'autres personnes de découvrir mes vidéos puisque ça les fait remonter dans les fils d'actualité. Donc voilà, merci infiniment aussi pour les nouveaux. Si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous aime beaucoup, je vous adore et surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve sur Vimeo pour ceux qui me suivent et à tous les autres, à très bientôt.